Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le grand jour. On a des conditions météo, comme tu peux voir, à la hauteur de ce qui était annoncé. Ils annoncent potentiellement des orages et de la grêle, donc c'est magnifique. J'ai fait ce qu'il fallait normalement sur la turbo rapidement pour pouvoir parer et faire en sorte de pouvoir rouler sur la pluie sans trop de problèmes. On est parti pour se rendre sur le circuit, on se retrouve pour les préparatifs. Le 60, et ben écoute, c'est comporté à merveille, la boîte comme le moteur. Là-dessus, on n'a pas à se plaindre. Bon, t'es paré? Ouais, c'est parti. Bon, premier roulage, tout est préparé. Et on met ça doucement à chauffer. Bon les amis, c'est un pur kiff, tout se passe à merveille. On a fait 2 sessions, une de quoi, genre 10 minutes, un quart d'heure. La première, sur laquelle on s'est surtout concentré sur la cartographie. Madame a pris le PC, puis on a fini de dégrossir donc les pleines charges au régime pour stabiliser les AFR tels qu'on les voulait. Donc on tourne aux alentours des 11 d'AFR en pleine charge. Et bah écoute, nickel, on a refait une deuxième session après avoir fait un petit check-up partout, aucune mauvaise surprise. On a roulé une vingtaine de minutes, 20 minutes, mais ça marche, zéro problème, c'est que du bonheur, donc on va tâcher de kiffer et moi je vais essayer de te partager ça au mieux. Bon les amis, un succès. Bon, la chaussette de turbo fumoite un peu, mais on a fait 4 tours de piste avec de la pleine charge. On a fait 800 mètres de ligne droite quasiment pleine balle, avec des AFR stabilisés, et écoute, tout s'annonce pour le mieux.
De retour à l'atelier les amis. Bon, après cette journée incroyable sur piste pour la première fois avec notre turbo, on va inspecter les niveaux maintenant et on va voir si on n'a pas de mauvaise surprise. Je t'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire jusqu'à maintenant. Je suis plutôt confiant, mais on va vérifier qu'il n'y ait pas de cacahuètes. Bon bah déjà à ce niveau là c'est impeccable et on va checker le niveau d'huile. Je viens d'essuyer la tige de niveau déjà. Regarde-moi ça, incroyable. Bon les amis, il est temps du petit bilan, du petit compte rendu après cette journée circuit sur le 46. Donc déjà les combinés filetés, les max speeding. Alors il y en a beaucoup qui attendaient un retour explicite dessus. J'ai attendu vraiment, tu vois, le premier track day pour te faire un retour vraiment objectif dessus. Et vraiment, je suis pas déçu du tout. Je suis vraiment agréablement surpris. Ça se comporte vraiment bien. Ça tape pas, ça saute pas. Il n'y a pas de phénomène de rebond. S'il y a un petit reproche à faire, c'est que ça manque encore d'un poil de rigidité pour de l'utilisation piste. Je suis à toc partout. En réglage, on va revérifier ça en direct, mais oui, je suis réglé au plus hard aux 4 coins. Et pourtant, moi, je trouve ça encore trop souple. Il manque pas beaucoup, mais on aurait 5 crans de réglage supplémentaires pour rendre ça encore plus rigide. Ce serait le bienvenu pour ce type d'usage. Après, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est les barres anti-roulis. Je suis encore sur les barres anti-roulis d'origine qui sont du coup assez souples. Les biellettes, elles, de barres stabilisatrices sont pas neuves aussi, alors il y a peut-être ça qui joue. Ça fera partie des upgrades à venir, clairement. On mettra au moins une grosse barre anti-roulis devant avec des jolies biellettes toutes neuves réglables. Voilà, ça fera vraiment partie des upgrades châssis qui vont venir parce que ouais, ça prend trop de roulis encore à mon goût. Notre petit moulin, comme tu as pu voir, il s'est comporté à merveille. J'ai pu rouler du début à la fin sans avoir un seul souci. Et ça, c'est vraiment déjà vraiment une réussite. Je suis trop content. On n'a pas eu le moindre problème. Tout a fonctionné à merveille. Bon, si tu as été vraiment attentif, tu auras vu que vraiment proche du rupteur, donc là pour l'instant j'ai mis un rupteur assez soft et assez tôt, aux alentours des 6100, 6200 tours minute. Et ma carto était encore trop riche en arrivant vraiment sur les 200, allez, on va rester large, les 500 derniers tours minute, où j'arrivais avec un AFR qui s'éloignait des 11 pour se rapprocher, presque des 18 d'AFR, donc c'est vraiment trop riche. Donc voilà, après, pour un premier roulage, la carto était clairement pas encore complètement terminée. On l'a dégrossi au maximum justement lors de la première session. Il y a encore du boulot là-dessus. De toute façon, dès que possible, elle sera déposée chez un vrai mappeur, histoire de faire quelque chose aux petits oignons. Mais néanmoins, ça nous a permis de rouler, de voir si c'était fiable. Et vraiment, c'était que du bonheur. Bon, t'as vu, rien en fluide n'a bougé. Pas de maillot, pas de joint de cucu, pas de bouffage d'huile. C'est juste trop parfait. Si on regarde un petit peu notre bouchon, tu vois, c'est pareil, pas de maillot, il n'y a vraiment rien. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux sur le déroulement de cette journée. Niveau châssis, je t'ai fait un premier retour. Les freins, c'est pareil, ça s'est comporté à merveille. Je pense que notre petite dernière purge juste avant l'événement, c'est avéré. Cette petite purge s'est avérée vraiment utile. Vraiment, j'ai pas eu aucun mauvais feeling non plus au niveau du freinage. Pas de perte des freins, pas de dessoufflement. Bon, on les aura pas mis à rude épreuve clairement sur cet événement. Mais c'est pas plus mal, comme ça nous aura permis de roder correctement les freins aussi. Et écoute, je suis complètement sursatisfait également du freinage. Il y a du mordant de ouf, de l'efficacité. Le choix des plaquettes, écoute, c'est pareil, je suis assez satisfait. On verra à l'usage sur d'autres journées un peu plus, comment dire, désagréable pour nos freins, mais en tout cas là, de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal du tout. On fera une petite purge comme je t'en avais brièvement parlé avec un liquide de frein en RBF 600 pour remplacer notre actuel DOT 5.1 pour augmenter les températures d'ébullition.
Mais en tout cas, ça fait complètement le taf. Donc pour rappel, on est sur des étriers de M3 F80 en 4 pistons, les Brembo, associés à l'avant avec des disques de M3 E46 CSL. Si je me trompe pas au niveau des dimensions, bon, tu as des vidéos dédiées à ça, hein, mais on est en 345 devant. Et à l'arrière, je lui ai greffé donc le freinage avec les gros disques de 330D E46. Et l'équilibre aussi est franchement pas mal. Donc pour ce premier événement, on était seulement à 0,4 bar de pression turbo. On était clairement juste sur le ressort de la wastegate. Le boost controller, lui, était complètement ouvert. Et avec, comme tu as vu, une carto Supra Safe, que ce soit en AFR, tout comme en avance à l'allumage. Donc clairement, il y a du gain énorme qu'on va pouvoir faire. Là, c'était pas le but sur ce premier roulage, c'était vraiment de tout tester, d'approuver, de voir la fiabilité avec un usage un peu plus intensif. Et puis maintenant, ça va être que de l'amélioration. On va pouvoir réoptimiser un petit peu la carto maintenant qu'on est plus serein. Au niveau de l'habitacle, écoute, le volant, un régal, les baquets, le maintien, un régal, les harnais font leur taf à merveille. La position de conduite, c'est pas trop mal. Alors j'ai les bras un petit peu trop à l'équerre, mais franchement, c'est largement pilotable tel quel. Bon, tu vas dire tout roule. Non, il y a eu un petit truc, mais bénin, je te rassure. A priori, on va pas parler trop vite. J'ai eu, lors d'un de mes retours au paddock, un de mes retours au stand après la deuxième ou troisième session, à chaque fois, je faisais systématiquement un petit tour de refroidissement. Quand je te dis petit, c'est qu'en fait, le tour sur lequel j'étais, je le finissais un peu plus tranquille. Mais je n'avais pas fait de vrai tour complet de refroidissement après avoir terminé déjà le premier tour entamé. Bref, en gros, je faisais un 3/4 de tour de refroidissement. Mais a priori, c'était pas complètement suffisant puisque je me suis retrouvé avec un des poussoirs désamorcé en rentrant au stand. Pourtant, ma pression d'huile était bonne, pas de souci là-dessus. Mais va savoir pourquoi, j'ai eu un poussoir à se désamorcer. On l'a laissé refroidir, je suis reparti et lors de cette session-là, j'ai fait un vrai tour de refroidissement complet et j'ai pas eu de poussoir à se désamorcer. Néanmoins, je pense qu'on va revoir à nouveau notre visco d'huile qui en est peut-être la cause. Alors les poussoirs sont peut-être pas très en forme, ça c'est pas très cool. On verra bien pareil sur les prochains track days comment ça va se dérouler. Mais déjà pour parer à ça et pour essayer de solutionner ça, on va passer sur de la 10-60. Là pour l'instant je suis en 5,50 compétition. Donc il faudra faire un poil plus attention encore au temps de chauffe. Puisque la visco à froid sera un petit peu plus importante. Après de la 10 ça reste très largement correct, il n'y a pas de souci à se faire. Mais voilà, on sera particulièrement plus vigilant encore sur le temps de chauffe et on verra ce que ça donnera à l'usage pour nos poussoirs. Il y a un autre petit upgrade qu'on pourrait faire, c'est au niveau de notre radiateur d'huile. En fait, tu vois que notre radiateur d'eau est bien placé, bien positionné pour pouvoir manger le plus d'air possible. Notre échangeur, lui, est placé à la perfection pour bouffer de l'air bien comme il faut aussi. Donc là-dessus, c'est parfait. Par contre, notre radiateur d'huile, lui, il tombe en grande partie devant la traverse. Et ça, c'est moins cool parce que du coup, il bouffe beaucoup moins d'air. Alors, j'ai pas du tout eu des températures d'huile excessives. Clairement, on a à peine atteint les 100-110 degrés d'huile, sachant qu'il faisait assez chaud dehors. Donc vraiment, là-dessus, on est bon. Par contre, ça mériterait peut-être d'avoir un boa, surtout que j'ai la possibilité de le faire. Tu vois, j'ai mes ouvertures ici de chaque côté et on pourrait peut-être rediriger un boa vers le radiateur d'huile, histoire qu'il mange un petit peu plus d'air frais. Bon, alors les pneus maintenant. Les pneus, on va les remplacer puisqu'ils ont quand même bien mangé. Tu vois qu'il y a de la jolie bouloche, bien comme on aime. Mais alors les pneus, ils ont sacrément ramassé. Alors si tu vois bien, en fait, ils ont littéralement fendu en plusieurs endroits. Tu vois, à ce niveau-là, là sur l'extérieur, on ne voit pas trop bien, mais ils ont pas mal fendu. Là, c'est pas le pire des endroits et pourtant on voit des méchantes craquelures. Bon, de toute façon, ils sont clairement nazes et la gomme était vraiment pas super tendre. Au niveau maintenant de l'échappement, des décibels, etc., wastegate ouverte, j'étais assez inquiet et au final, ça passe crème. Notre chicane, elle a été particulièrement efficace. Tu vois que ça a bien chauffé parce qu'elle nous a pris une couleur assez incroyable. Elle a complètement changé de couleur, sachant qu'elle était noire. Elle a viré
limite au gris avec la température. Je pense que ça a dû chauffer un peu. Sinon, niveau restriction des gaz, ça n'a pas l'air de poser problème du tout. Et notre wastegate externe, eh ben, écoute, c'est pareil. Clairement, on entend bien le turbo, on entend bien le moteur, on entend bien l'échappement. Mais c'est pas dans l'abus et je pense que ça passera comme ça sur quasiment tous les circuits sans être emmerdé. Et ça, clairement, c'était le but. J'ai pas du tout été embêté non plus parce que j'avais remplacé notre petit tube en aluminium qui est venu remplacer donc notre débitmètre. Ça n'a pas démanchonné, j'avais peur de démanchonner à ce niveau-là et en fait, ça n'a pas bougé du tout. Donc pareil, ça c'est une réussite. Bon. Tu as vu que c'est passé en méthode un peu manouche pour ce qui a été d'étanchéifier le compartiment moteur pour cette journée de type assez arrosé par la météo. Donc voilà, globalement que du positif quand même. Des pneus à changer, une petite vidange à faire pour repartir impeccablement. De l'amélioration châssis à faire, mais bon, on prendra le temps de faire ça. Je t'en ai pas parlé aussi, mais on remplacera probablement notre barre anti-rapprochement, sachant que a priori, dans un premier temps en tout cas, je vais conserver les Max Speeding puisqu'ils m'ont clairement pas déçu. On verra comment les Max Speeding se comportent associés à une plus grosse barre anti-roulis devant, mais à mon avis, ça devrait être clairement bénéfique. Notre barre anti-rapprochement, tu as vu que j'avais fait un montage un petit peu atypique. Puisque j'avais pas le choix de monter ma barre anti-rapprochement autrement que comme ça, puisque tu vois bien le problème, hein, je peux pas la remonter à cause du réglage d'amortisseur. Du coup on changera de modèle, j'essaierai de trouver une barre anti-rapprochement parce que là clairement on perd aussi en rigidité, c'est un petit peu dommage. Donc on essaiera de trouver une barre anti-rapprochement qui nous permette de monter ça convenablement sans que le réglage d'amortisseur vienne nous embêter. Donc voilà les amis pour ce petit débriefing après cette journée track day riche en émotions. On a vraiment flippé à cause de la météo. Moi j'avais vraiment beaucoup de stress entre la découverte du plateau, les 11 heures de route qu'on s'est farci, le stress de comment ça allait se passer avec la turbo. Ça faisait beaucoup d'éléments et on a vraiment eu de la chance. Écoute, j'espère que ce sera un peu moins stressant la prochaine fois. On pourra kiffer encore plus. On tâchera de réoptimiser un petit peu notre cartographie, nos avances à l'allumage. Je te partagerai ça, je te montrerai ce que je fais en réglage sur nos avances à l'allumage. Sur les AFR, il n'y aura pas grand chose à faire à part de revérifier notre table cible et puis de continuer à mapper en autotune comme je l'avais fait, pour viser vraiment les derniers 500 tours minutes avant le rupteur, histoire de réoptimiser un petit peu ça. Et puis je pense qu'on tâchera de passer au moins à 0,5 bar pour le prochain roulage. Et avec ça déjà, ça devrait commencer à sérieusement marcher. Bon, t'as vu déjà, c'était pas trop bien, ça marchait quand même déjà bien. C'est bourré de couple. La plage d'utilisation elle est pleine partout. Ça fonctionne comme un atmosphérique sans surprise. Ça, c'est vraiment appréciable. La boîte et l'étagement de boîte tombent parfaitement, je reprends partout dans le turbo, donc c'est génial, en fait c'est un atmosphérique en mieux. Ça se comporte avec le couple du turbo, l'agrément du turbo, la reprise, vraiment tous les côtés positifs du turbo sans avoir les désavantages, donc voilà, c'est vraiment trop bien. Bon et bien voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé ce petit épisode, cette journée de roulage, les images que je t'aurais partagées, filmées en grande partie en GoPro 10 cette fois, donc normalement tu auras un bon gap de qualité. J'aurais aimé vraiment te partager plus d'images que ça. On tâchera de faire beaucoup mieux la prochaine fois. Déjà sur le casque, au lieu des GoPro 3 préhistoriques, je t'embarquerai en 4K avec une GoPro 8. Et puis on filmera beaucoup plus avec la 10 parce que en fait, si tu veux, je me suis rendu réellement compte du gap de qualité qui est quand même pas négligeable. Certains me l'ont déjà fait remarquer. Donc bref, on tâchera d'immortaliser ça plus convenablement la prochaine fois. Le côté positif, c'est que ça va vite revenir. On n'a plus qu'à la repréparer et puis on va pouvoir rouler encore plus fort la prochaine fois. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao!